Bienvenue sur Village Semences. Nous nous retrouvons pour les éditions France Agricole et j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Lejeune, inspecteur général de l'agriculture, pour son ouvrage qui est sorti, Hervé, en début d'année ou... Non, il est sorti il y a quelques jours. Il est tout neuf, formidable. Et si l'agriculture était la solution? Et donc nous allons aborder en fait les scénarios à 2050, mais d'abord, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce travail de prospective que vous avez lancé? Alors, en fait, d'abord, c'est un travail collectif. C'est-à-dire, c'est une dizaine de membres du Conseil général de l'agriculture qui a travaillé sur ces prospectives. C'est important parce qu'il y a toujours 10 fois plus d'intelligence dans 10 têtes que dans une. Et donc, c'est toujours important de pouvoir collaborer sur des projets, d'autant que c'est un projet d'envergure qui a commencé à l'été 2019, qui a pris plus d'un an et demi à se concrétiser. C'était une commande du ministre de l'Agriculture qui voulait essayer d'avoir une vue un peu de plus long terme sur... au départ, la commande était sur les marchés agricoles à l'horizon 2035 et la place de la France. Et puis en travaillant, au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'en fait, compte tenu, je dirais, de l'inertie qui est attachée à l'activité agricole, 2035, tout était déjà quasiment écrit. On peut toujours imaginer quelques changements, mais plutôt à la marge. Et donc, on s'est dit, au fond, écrivons ce que peut être l'agriculture en 2035, l'agriculture française, et voyons ensuite... sur des travaux de prospective qui respectent les canons de la prospective, mais projetons-nous en 2050, parce que c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on saute des pas de temps. 2035 c'est 15 ans, 2050 c'est 15 ans supplémentaires, donc ça fait 2 pas de prospective à étudier. Alors c'est une prospective qui est à la fois qui mêle, parce qu'il y a des enjeux alimentaires, mais il y a aussi des enjeux spatiaux, et donc qui mêle une prospective sur les forêts et sur l'agriculture. C'est-à-dire on a intégré dans cette prospective sur l'agriculture des travaux de prospective qui avaient été faits par l'IGN et l'INRAE maintenant, qui concernaient les forêts, pour avoir aussi cette dimension spatiale, parce que c'est important. L'agriculture comme la forêt se fait sur des espaces, et on voulait qu'il y ait bien cette complémentarité et cette approche commune. Voilà, donc c'est à la fois une image de l'agriculture en 2035, on a osé la faire, on se mouille un peu, et puis des scénarios, 4 scénarios à l'horizon 2050. Alors justement, d'abord, étape intermédiaire à 2035. En 2035, l'agriculture française est comment? Alors, pour faire court, parce qu'il y a plein d'éléments, il y a un premier élément, c'est que de ce que nous avons tiré, de tout le contexte ambiant, des études qui peuvent exister, en fait, l'agriculture ou les politiques agricoles seront de moins en moins européennes, nationales et de plus en plus régionales. Ça, c'est un premier état. Alors qui fait beaucoup discuter, évidemment, mais qui part aussi de l'idée que la politique agricole européenne est en train de se réduire petit à petit, et on pense qu'elle se réduira justement à 3 éléments qui seront d'une part les politiques sanitaires, d'autre part des paiements pour services environnementaux, et enfin le cadrage qui sera donné par les accords commerciaux. Et du coup, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est peut-être contre-intuitif, mais l'acceptation plus qu'aujourd'hui d'un certain nombre de progrès technologiques, y compris, je ne vais pas employer les gros mots, mais y compris les biotechnologies, et une troisième tendance qui est forte et structurelle, qui est des agricultures démondialisées, moins productivistes,
plus localisés. À côté, qui seront, selon cette image qu'on dessine, qui est l'image la plus probable de l'agriculture en 2035, ces agricultures délocalisées, non productivistes, etc., seront la majorité de l'agriculture, à côté d'agricultures de firmes qui vont aussi exister, mais qui ne seront pas forcément le modèle dominant. Alors justement, les 15 ans d'après, donc 2050, vous parliez de 4 scénarios. Oui. Quels sont ces 4 scénarios ? Là, on ouvre les possibles, en fait. Partant de cette image à 2035, on a donc intégré ce qu'on appelle les signaux faibles, des tendances lourdes, enfin, bon, voilà, en aménageant tout ça, en triturant un peu dans tous les sens, voilà. On arrive en fait à 4 scénarios qui sont très distincts. Le premier qu'on appelle le scénario de la sobriété savante. Donc on est sur le sobre et sur l'intégration technologique, pour faire court. On a un deuxième scénario qui est le scénario qu'on appelle du capitalisme environnemental. Et là, c'est la montée en puissance des questions d'environnement, mais à travers la prise en main par le système financier et par un certain nombre de pays qui vont substituer aux pays dominants aujourd'hui. Et là, il y a des études très intéressantes. Il faut se reporter à la partie sur le contexte qui montre comment les économies dominantes d'aujourd'hui ne seront plus les économies dominantes. Bon. Donc ça, c'est le scénario à fort input environnemental, mais aussi capitalistique. On a un troisième scénario qu'on appelle le renouveau productiviste, qui part de l'idée qu'en fait l'image à 2035 aboutit et se poursuit dans une impasse par rapport aux enjeux de sécurité alimentaire, par rapport à la présence sur les marchés mondiaux, et qui a donc un rebond autour d'un renouveau productiviste. Bon. Le quatrième scénario, complètement à l'opposé, c'est celui qu'on appelle citoyen des territoires, qui correspond en fait à pousser un peu à son paroxysme, à la relocalisation, à des prises de responsabilité au niveau local, au développement d'agriculture tournée vers les marchés essentiellement locaux, donc l'abandon des questions d'exportation, avec voilà, ce mouvement qui aboutit aussi à une très forte territorialisation politique. Bon, qui fait débat aussi d'un autre point de vue, parce que où est l'unité, enfin voilà. Y a-t-il un scénario que vous privilégiez, vous, Hervé Lejeune ? Non, je ne veux pas. non. Vous non, parce que dans vos retranchements. Non, mais je pense effectivement. Mais chacun des 10 auteurs a probablement un scénario en tête et les 4 existent dans ces têtes-là. Non, je veux pas dire celui que j'ai en tête. D'abord parce que je peux me tromper. Voilà, la réalité sera probablement différente. Et puis la réalité sera peut-être pas celle d'un des 4. Ce sera peut-être autre chose que ces 4 scénarios. Parce que l'idée de la prospective, c'est pas de dire voilà comment ça va se passer. C'est d'aider à réfléchir. Et donc il faut qu'on puisse proposer des scénarios très marqués pour amener les décideurs, mais les acteurs aussi, à réfléchir à ce que peuvent être les futurs et comment se positionner par rapport à ces futurs possibles. Donc vous avez condensé dans ce livre, et si l'agriculture était la solution, l'ensemble de ces scénarios, de ces possibilités, de ces probabilités, de ces possibles. Alors on est même allé un petit peu plus loin, parce que contrairement aux chercheurs, nous sommes des praticiens. Bon. Et on s'est dit, et donc on a quand même derrière nous une carrière de praticien de la politique agricole, et on s'est dit, au fond, il ne s'agit pas seulement de faire des scénarios, c'est qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la politique agricole, qu'est-ce qui les réunit et qu'est-ce qui les différencie. Et donc on a mis en valeur aussi une partie du livre qui dit, voilà, dans tous les cas, dans les 4 scénarios, il y a les questions de recherche qui se posent, les questions de formation, les questions de gaspillage, les questions... Dans tous les scénarios, ça fait du commun. En revanche, il y a pour chacun des scénarios, ou pour 2 ou 3 des scénarios, des facteurs discriminants, qui sont en fait les facteurs discriminants de choix politiques. Voilà. Et donc on les pose, mais c'est pas à nous d'apporter les réponses. Voilà. Mais au moins on éclaire le débat.
Voilà, vous éclairez le débat. Et donc, ça nous donne vraiment envie de le lire, ce livre, pour mieux connaître comment sera l'agriculture dans 15 ans ou dans 30 ans. Merci beaucoup, Hervé Lejeune. Merci beaucoup. Merci.